Et salut tout le monde, toute nouvelle vidéo sur les Volpac 2 aujourd'hui. Donc avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a aussi des préventes de la Candypocalypse qui a commencé, donc sur le site de risecardgame.com. Allez-y les gars, il y a des bundles, il y a des displays, il y a plein de choses à aller choper. Allez-y. Donc on va commencer tout simplement, avant d'ouvrir ce petit paquet, vous parler des Volpac 2. Donc les Volpac 2, c'est quoi? Donc les Volpac 2, c'est un booster de 5 cartes qui a été imprimé à 1000 au monde et qui est sorti le 8 mars. Donc en gros, il y a eu 1000 impressions, 500 qui sont partis aux États-Unis, 500 qui sont partis en France. Ce booster est destiné aux collectionneurs qui souhaitent mettre la main sur des cartes de test, voire même uniques. Il y a plein de choses à aller choper dans ces packs. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces packs? Donc comme je l'ai dit juste avant, il y a 5 cartes par booster, et en fait, chaque carte a une position bien précise et bien définie qu'on va appeler des slots. Donc le slot 1, le slot 2, le slot 3, le slot 4 et le slot 5. Le premier slot, donc la toute première carte qu'on va tomber, s'appelle le slot standard. C'est dans celui-ci qu'on pourra tomber sur, hop, je vous ai pris des petites cartes pour vous montrer à chaque fois, les cartes françaises de test. Donc là, devant vous, vous avez une carte française avec le petit A d'alpha. Vous avez la date ici, 2021. C'est une carte de test en français. Qu'est-ce qu'elles ont d'autre de spécial ces cartes? Hop, si je les retourne, vous voyez, il n'y a pas le logo Rise ici, et la teinte est vraiment différente. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques majeures des cartes de test, notamment en français. Et en fait, ça va être pareil avec la Candypocalypse qui est juste là. Donc 2023, hop, pas de Rise marqué derrière. Donc là, je vous ai pris deux cartes pour vous donner l'exemple. Donc Distress et Mirror Breaker, qui sont des cartes assez emblématiques du coup de la Candypocalypse. Hop, elles sont très jolies, hein. On peut tomber aussi sur du Sample 1 et on peut tomber sur Pristine Level Up de Prestige. En sachant que pour tout ce qui est carte de test français, il y a le full set à aller avoir du coup dedans. Donc il y a aussi la Pristine Level Up d'Alpha à récupérer. Dans le second slot, donc la deuxième position des cartes, nous avons le slot Prestige. Donc à l'intérieur, nous avons toutes les numérotées de 500 à 200, dont les gemmes du coup. Donc hop, je vous ai ramené une petite armée de gemmes. Donc la Dark, la Blood et la Lucky, que vous pouvez retrouver du coup dans les Volpacks. Vous aurez aussi le Volt, qui est sur 200 aussi. Vous pouvez tomber sur ce slot sur la Pristine Level Up, qui est une carte vraiment très rare, pop 300 dans Prestige. Ici, il y a beaucoup moins de Pristine Level Up foil dans les Volts, mais c'est une carte vraiment très forte, emblématique de Rise aussi. Et le Mimic, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Mimic, c'est pareil que la Pristine Level Up, c'est du pop 300 sur Prestige, et qui est pop 8 dans les Volpacks. Donc c'est une carte vraiment très rare, même si elle n'est pas légendaire. Nous avons le troisième slot. Donc le troisième slot, c'est le slot Sample. Donc dans le slot Sample, nous allons retrouver du Sample 1, du Sample 2, du Sample Collector, et le tout en holo, donc comme le slot Prestige. Je vous ai pris un exemple de chaque. Donc par exemple ici, c'est une Ilsi Level Up en Ice Cracked de Sample 1. Donc c'est marqué Sample juste en dessous ici, 2021, allez en Ice Crack, donc c'est l'effet de la carte. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les samples, je vais faire la pub en même temps. Vous pouvez aller sur la vidéo de la Candypocalypse. J'ai fait une vidéo sur les samples de la Candypocalypse. Et en fait, dessus, j'explique ce qu'est les samples de la Candypocalypse. Du coup, c'est exactement la même chose pour les samples 1, les samples 2, les samples collector. Ici, vous avez du sample 2. Donc la petite Lovia. Vous pouvez bien sûr tomber sur des summoners. Du sample C, donc sample collector avec le Divine Hunt. Pareil, c'est marqué là, Sample C. Ensuite, vous avez le quatrième slot, le slot avec tous les gros bangers à aller tomber. Donc le quatrième slot, c'est le slot où on va avoir des cartes de test. D'ailleurs, il s'appelle le slot test. Donc dans le slot test, il y a les cartes holo de la Candypocalypse. Donc ce sont celles-ci, avec un effet rainbow dessus. Donc c'est du pop 10 à pop 15. J'en ai pris quelques-unes pour vous montrer, comme la Master League Distro là. Donc ça c'est pareil que l'unicornet qui était juste avant. Hop là. Nous avons aussi dans ce slot les cartes toujours test Candypocalypse, mais cette fois-ci en rainbow. Donc les cartes rainbow qui sont uniques. Donc ça c'est du pop 1, il n'y en a qu'une. Donc là je vous ai pris le gros Zerator. Et si vous regardez, hop. Alors l'effet n'est pas le même.
Et vous le voyez là, la rareté est en mat ici. Ici, elle est brillante. Et ça, du coup, il n'y en a qu'une de chaque à aller choper. Nous avons aussi les Gold Test. Donc les Gold Test de Candypocalypse. Donc ça, c'est du Pop 2. Donc là, par exemple, vous avez un des chevaliers de la Candypocalypse. Donc c'est vraiment, ça c'est aussi vraiment des bangers à aller choper en Gold Test. C'est vraiment très très cool. De toute façon, c'est le slot des gros bangers. C'est ici qu'on va choper les meilleures cartes. Enfin, les meilleures cartes. C'est les cartes de test recherchées avec un très low pop en général. Ensuite, vous pouvez tomber aussi, alors j'en ai pas malheureusement à vous montrer, mais ce sont les cartes rédemption, donc c'est un peu les tickets d'or. Donc si vous tombez dessus, vous gagnez une Uncut Cheat lenticulaire des Volpac 2. On parlera des lenticulaires juste derrière. Donc on est toujours dans le quatrième slot test. Je pense que vous en avez entendu parler, mais il y a les foulards signés à les récupérer. Donc par exemple, cette magnifique foulard signée de Amia, donc signée à la main, des mains de François directement. La Burn the Witch. Donc il y en a 20 différentes. Donc Pop 10, donc ça vous fait 200 cartes à récupérer. La Dazzling qui est très très appréciée, très très jolie, je vous en ai pris 3 différentes. Nous avons aussi une des cartes que j'adore personnellement, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Ce sont les Gamma, donc les Gamma datés de 2020, juste en bas. Ce sont les cartes les plus anciennes qu'on ait eues dans un booster, si je ne me trompe pas. Donc, et ils sont uniques au Volpac 2. Donc là, je vous en ai pris quelques-unes aussi, comme par exemple le reste, donc le repos. Hop, le banger après. Et le roi squelette qui est juste ici. Magnifique. Derrière, on a le plus gros banger qu'on puisse trouver dans les Volpac 2. Ce pourquoi tout le monde en ouvre. La Posca. Donc les Posca, c'est 20 cartes c'est 20 cartes uniques. Donc en gros, ici, vous avez la Sword of Destiny. Il y a 19 autres illustrations. Pourquoi ces cartes-là sont super recherchées? C'est assez simple. En fait, c'est dessiné à même la carte. Donc c'est-à-dire qu'on peut sentir avec le doigt les coups de Posca qui ont été mis. Et il y a 20 illustrations différentes, uniques au monde, signées de la main de François aussi. Ce sont des cartes vraiment pour de la pure collection. C'est vraiment des gros bangers pour le coup. La Sword est vraiment magnifique. Alors oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ce qui fait aussi que les gammas sont assez uniques, c'est que leur dos est rouge. Et ça, on voit pas trop ça. Sur les autres cartes, on le voit pas du tout même. Hop là. Donc ça, c'était pour parler du quatrième slot. On va parler du cinquième slot maintenant. Cinquième slot qui est le slot lenticulaire. Donc vous avez à l'intérieur les cartes animées, donc qui viennent du film d'animation. Donc là, on peut le voir. On peut voir la carte un peu bouger. Mais ça va être encore plus flagrant sur la prochaine, qui est la dévastation, qui est juste ici. C'est vraiment super joli. Et ici, hop, vous avez la deuxième sorte de carte qui existe en lenticulaire, du coup, qui est les cartes profondeur, donc les lenticulaires profondeur. Donc ici, ça va moins bouger, mais en fait, à l'œil nu, on le voit très très bien. À la caméra, c'est moins évident de le voir, mais en fait, il y a un effet de profondeur. On voit un peu l'orbe sortir de la carte. C'est super joli. J'adore l'orbe d'eau personnellement en lenticulaire. Je la trouve super jolie en profondeur. Voilà. J'ai fait le tour un petit peu de tout ce qui existe. Donc vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut tomber sur les 5 slots. Donc il y a vraiment des gros bangers à récupérer. Donc pour cette vidéo, on va ouvrir un Volt Pack. Alors j'ai eu la chance d'en ouvrir plusieurs pendant mes lives. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur les lives. On ouvre beaucoup de bangers et ça fait vraiment plaisir. Mais aujourd'hui, ça commence à être très rare d'en avoir. Les Volpac courent pas les rues, quoi. Il y en a très peu. Donc j'ai déjà de la chance de pouvoir en ouvrir un de plus. Donc on va prendre notre temps. On va ouvrir ce petit paquet qui est un paquet où on peut tomber vraiment des choses folles, quoi. Allez, c'est parti. Même moi, j'en ai ouvert pas mal et je m'en lasse pas, quoi. C'est vraiment une folie. C'est vraiment un moment unique quand on ouvre un Volpac. Hop, je vais ouvrir un petit peu plus bas. Alors, on sort le pack
Et voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble. Donc, comme vous voyez, il y a des cartes qui sont slivées derrière, donc on le voit bien. Et là, vous avez les 5 cartes qui sont là. Donc là, ici, nous avons l'anneau de chair. Donc moi, je suis très content. Là, c'est du test français. Donc c'est le premier slot, le slot du coup standard. Donc là, c'est du test français, anneau de chair. En deuxième slot, nous avons le slot prestige. Donc ici, ça va être un donut en holo. Donc ici, ça peut être n'importe quel holo de prestige. Enfin, il y a une liste, il y a les pin-up et tout. Là, ça va être le donut qui est tombé du coup. En troisième slot, nous avons du Sample C avec la protection miroir. Alors je suis très content parce que la protection miroir, il faut savoir que c'est une carte qui est énormément jouée, qui est beaucoup jouée sur Rise. Donc l'avoir en Sample C, c'est vraiment hyper cool. Je suis très très content. Et derrière, nous avons... Oh, let's go. Oh, j'adore les gammas. Le clone bomber qui tombe. Oh, je suis vraiment très content. J'adore les gammas. Les gammas, c'est vraiment cool. C'est unique au pack V2 pour le coup. Il n'y aura pas d'autres gammas. Donc je suis vraiment trop content de tomber dessus. Personnellement, c'est une des raretés que j'aime le plus. Donc je suis vraiment super content. Le clone bomber. Je vous mettrai le pop en même temps sur la vidéo. Comme ça, vous verrez c'est un pop combien. Et une carte animée du coup de Arnia. La petite carte animée de Arnia qui est juste ici. On va la sortir, comme ça on verra un peu mieux. Arnia qui tire partout. Magnifique. Donc voilà les gars. Voici à quoi ressemble un Volpack. Donc ce sont des cartes vraiment purement pour la collection. Des cartes vraiment uniques qu'on ne peut plus trop retrouver. Par exemple tout ce qui est Sample, c'est vrai que on peut plus en ouvrir. Dans les boosters c'est très compliqué d'en avoir. Même si on a encore des boosters Sample 2 qu'on peut encore essayer d'avoir et tout. Mais c'est pas si simple d'avoir tout ça en fait. Les cartes de test français c'est pareil. On peut les avoir dans les Volpacks mais on peut pas trop les avoir autre part. Les gammas c'est vraiment unique. Donc là on est vraiment sur du booster pour la collection et c'est vraiment incroyable. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs sur les Volpacks et que comme moi, vous avez apprécié voir l'ouverture. J'adore ce booster. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!